Bienvenue sur Audience Story. Aujourd'hui, bilan achat février 2022 au programme des comics, des Blu-ray, des Blu-ray 4K. Et je vais tout de suite commencer par les comics qui sont au nombre de 2 avec Green Arrow, les Predators. Alors je vais vous épargner mon accent anglais qui est très médiocre, qui est un DC confidentiel et c'est un comics de Mike Grell. En fait, j'ai débuté le Arrowverse il y a pas longtemps, dont la saison 1 de Green Arrow que j'ai vraiment adoré, et du coup je voulais en savoir un petit peu plus sur le personnage, mais je voulais pas non plus partir sur une série longue, du coup je voulais vraiment un one-shot, et je me suis renseigné sur internet, et il y a celui-ci qui revenait vraiment beaucoup, donc j'ai décidé de le prendre, et il y avait aussi le Green Arrow année 1, donc peut-être que je le lirai un petit peu plus tard, et je comprends pourquoi ce comics revient régulièrement, parce qu'il est vraiment excellent, de haute qualité, déjà par ses dessins, qui est aussi de Mike Grell, c'est scénarisé et dessiné par lui-même, et ses dessins sont vraiment très adultes, je les trouve vraiment excellents, et par son histoire qui là aussi je trouve est très adulte, par des thématiques qui sont vraiment adultes, par le personnage de Green Arrow et par le personnage de sa femme qui est Black Canary. D'ailleurs ils vont essayer de démanteler en fait un cartel de drogue, pour vous faire gros, Et il va y avoir un personnage aussi qui va s'interposer entre eux, qui est Shadow, personnage de Shadow d'ailleurs qu'on peut retrouver dans la série Green Arrow, mais qui est bien moins emblématique je trouve que dans ce comics, qui là franchement, mais te bluffe directement, t'es directement happé par elle, t'as envie d'en savoir plus, et pourtant elle a pas beaucoup de lignes de dialogue dans le comics, mais le peu de lignes qu'elle a et son histoire qu'on développe un petit peu dans le comics, on la trouve vraiment géniale, je trouve, donc c'est un excellent comics que je conseille à tout le monde pour ceux qui aimeraient lire un comics Green Arrow. Il coûte 17,50 il me semble, et en plus de ça, il n'y a pas que Green Arrow les Predators dedans, puisqu'il y a 2 courtes histoires, dont une de Alan Moore, donc franchement foncez, ça vaut vraiment le coup. Voilà, excellent comics. Et pour le suivant, ça va être Batwoman Elegy, de Greg Rucka au scénario et de J.H. Williams 3 au dessin, qu'on retrouvera plus tard au scénario aussi de cette série, puisque là c'est pas un one shot, là c'est une série de 5 comics, et celui-ci c'est le 0, puisqu'on va raconter l'origin story de Batwoman. Et en fait, je m'intéressais pas trop à ce personnage, et je savais pas trop quoi lire, parce que je bouffe du Batman généralement à foison, ou du Wonder Woman, voilà, c'est les comics que je lis le plus, et donc là je recherchais quelque chose de particulier et qui changeait un peu, donc j'ai demandé à la libraire, et elle m'a conseillé ce comics, et merci à elle d'ailleurs, parce que j'ai trouvé ça excellent, j'ai hâte de lire la suite, déjà par ses dessins qui sont vraiment, je trouve, particuliers. Je vais essayer de vous en trouver un voilà, qui claque un peu. Je sais pas si je vais réussir à en trouver un, mais voilà, pour vous donner une idée quand même de ce que c'est. Mais en tout cas, c'est de très haute facture. Et surtout, ce que j'ai adoré, c'est son scénario, qui là aussi, encore une fois, est très mature. Et on va parler de l'homosexualité, puisque Batwoman est une lesbienne. Et donc, ce que j'adore, c'est que du coup, c'est une militaire. Et on lui demande de mentir. Enfin, le premier devoir d'un militaire, c'est de toujours dire la vérité. Sauf que c'est interdit pour les militaires d'être gays. Et donc, on lui demande de mentir finalement. Et chose qu'elle ne va pas faire. Donc, il y a vraiment des choses assez fortes et je trouve assez bien développées dans le comics de ce côté-là. Donc, j'ai vraiment adoré Batwoman Elegy. Je le conseille à tout le monde. Lui, il coûte un petit peu plus cher, 23 €. Je crois que le suivant coûte moins cher. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Et d'ailleurs, le suivant, il est seulement scénarisé par J.H. Williams 3. Donc, il va faire les dessins et le scénario, tout comme Mike Grell sur Green Arrow. Donc, voilà pour les achats du côté comics. J'ai hâte, en tout cas, de lire la suite de celui-ci. Je vais passer tout de suite au Blu-ray. Alors, il y a des Blu-ray que j'avais oubliés du mois dernier. Ça sera pour les Blu-ray 4K, mais c'est pas grave, ça ira dans les achats de février. Et je vais commencer par la fin des soldes début février. J'ai trouvé le coffret de Takeshi Kitano pour seulement 10 € en Blu-ray à la Fnac. Donc il y a 3 films: Violent Cop, Jugatsu, j'espère que je le prononce bien, et Sonatine. Alors Sonatine que je n'ai pas encore vu, Jugatsu
qui a pour moi été vraiment décevant. J'aime beaucoup Kitano, mais là pour le coup je me suis vraiment fait chier. Pourtant j'aime bien les rythmes qu'il met dans ses films, etc. Mais là j'ai vraiment pas été happé par le scénario ou par ses personnages, et aussi le manque de musique, c'était vraiment déboussolant. Je trouve que c'est un point fort des films de Kitano, la musique, notamment L'été de Kikishiro, je crois que c'est ça le titre si je me trompe pas, et la musique de Violent Cop aussi qui est excellent, du coup que j'ai pu découvrir là. Et là ouais, on est vraiment, je trouve, dans un film vraiment j'adore ce film. Violent Cop, déjà tout est dit dans le titre, hein. On est vraiment sur un flic violent qui n'hésite pas à tabasser n'importe qui croise. Il y a une course-poursuite aussi à pied que je trouve vraiment très très intéressante, la manière dont il la filme et la réflexion qu'il y a derrière. Donc je trouve Violent Cop vraiment excellent. Donc voilà, bon, 1 sur 2 pour le moment, et j'ai hâte de découvrir du coup Sonatine. C'est pas le rythme hein, qui me dérange des Kitano, bien au contraire. Je suis plutôt bien friand de ce côté-là. Enfin, en tout cas pour Kitano, parce que c'est pas pour tous les films que j'aime bien les rythmes un peu lents comme ça, mais Kitano, je trouve qu'il gère assez bien justement ce faux rythme. Mais par contre, là franchement j'ai été vraiment déçu, mais je pense que c'est vraiment le manque de musique, et aussi les personnages qui étaient un petit peu creux. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne pour Sonatine. En tout cas, trouvé pour 10€, je trouve que ça vaut vraiment le coup, hein. Franchement, à la Fnac. Alors malheureusement, je pense que la promo n'est plus disponible, vu que c'était sur la fin des soldes, c'était la 3e des marques. En tout cas, excellent prix pour 3 bons films, en tout cas je l'espère. Ensuite, j'ai trouvé à Gilbert Joseph L'Empire du Soleil de Steven Spielberg, avec, comme vous pouvez le voir, Christian Bale, là, tout jeune, le petit Christian Bale. Alors je l'ai trouvé pour 12,50, et en fait c'est un digibook. J'adore les digibooks, j'en ai plusieurs, je vous montrerai un petit peu ça une prochaine fois. En fait j'ai un digibook par pays, enfin en tout cas c'est ce que j'essaye de faire. Donc je crois que j'en ai 6 ou 7 de différents pour le moment, et donc j'essaye d'en collecter le maximum possible. Et je vais pas plus développer que ça, puisque je n'ai pas encore vu le film, mais en tout cas j'ai hâte de le découvrir, rien que l'affiche me donne vraiment envie. Le casting aussi, puis Steven Spielberg, quoi. Voilà, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Ensuite, je vais vous parler de Chaos Walking. Alors là, je l'ai acheté sur le Bon Coin pour le prix de 8€, il me semble, Chaos Walking, qui est un film du coup avec Daisy Ridley de Star Wars et Tom Holland. Tom Holland, en fait, que j'ai vraiment apprécié pour le coup dans le rôle de Nathan Drake dans Uncharted. En fait, Tom Holland, j'ai remarqué que dès qu'il ne faisait pas Spider-Man, encore que là à la fin, le dernier Spider-Man, en tout cas pour la première heure, j'ai vraiment adoré sa prestation, mais je trouve cet acteur vraiment excellent. Et là j'ai découvert dernièrement Chéri, qui est sur Apple TV, qui est des frères Rousseau, mais ce film est vraiment excellent et sa prestation est top du top. Et il y a aussi Le Diable tout le temps que je vous conseille avec lui sur Netflix. Je trouve que c'est un très très bon acteur quand il ne joue pas Spider-Man, on va dire. Mais bon, là le dernier film, je trouvais qu'il jouait bien dans Spider-Man, même si le film en soi n'était pas non plus incroyable. Et du coup, j'ai acheté ce film que j'ai envie de découvrir, mais que pour le moment, je ne l'ai pas encore découvert. Donc hâte de voir ce que ça vaut. Je sais que les critiques sont plutôt moyennes sur ce film, voire très très moyennes. Donc bon, je vais quand même me faire mon avis, ça peut être sympa. Je sais que c'est adapté d'un livre, donc à voir. Ensuite, je vais enchaîner avec le Conjuring 3, qui est là et m'a été gentiment offert par ma chérie, que je n'ai pas encore revu du coup depuis la sortie ciné, et qui a été dans mon top 10 de l'année dernière. Bon, il était 10e, mais je trouvais qu'il méritait vraiment sa place dans ce top 10. Je trouve que comment il s'appelle déjà, Michael Chavez, voilà, le réalisateur s'en sort très très bien. Généralement quand il y a d'autres réalisateurs qui s'emparent de la franchise de James Wan, ça part souvent en cacahuète, on pense à Saw, Insidious, mais là je trouve que il a vraiment géré son truc et il nous propose quelque chose de renouveau. Donc j'ai hâte de découvrir ce Conjuring 3, mais je pense que je vais le faire un petit peu plus tard, parce que j'avais envie de me lancer dans le Conjuringverse et vous faire une critique de chaque film et un petit peu plus développé. Donc à voir, c'est pour ça que pour le moment je l'ai pas revu. Donc à voir si je le fais à ce moment-là ou non. Voilà.
pour les Blu-ray. Je vais enchaîner ensuite avec 3 Blu-ray 4K, et là c'est les 3 Blu-ray 4K que j'ai oublié de vous présenter le mois dernier, mais qui se trouvaient juste derrière moi au moment où je tournais la vidéo, et je les ai trouvés en solde en fait à 28 € dans un coffret. Et donc c'est 3 Blu-ray du DC Universe, puisque j'ai décidé de m'acheter tous les films DC, que ce soit DCU ou non, hein, donc même par exemple le Batman de Tim Burton, en Blu-ray 4K, donc voilà. C'est mon objectif, puisque je suis beaucoup plus fan de DC que de Marvel, même si j'aime bien les Marvel, hein, mais voilà. Et du coup, Aquaman, pardon, je trouve ce film excellent. Je vais pas pouvoir trop comparer sur le 4K parce que je trouve qu'il n'y a pas une énorme différence avec le Blu-ray, ou en tout cas je m'en rends pas vraiment compte quand c'est des films récents. J'ai plus de mal à voir la différence que des films anciens. Donc de ce côté-là, il n'y aura pas de comparaison. En tout cas, je trouve ce film vraiment cool, Aquaman. Birds of Prey, je l'ai revu à la hausse. J'avais vraiment pas aimé au ciné. En même temps, je me rappelle que ce jour-là, d'ailleurs, je l'avais mis dans mon flop et je l'avais mis numéro 1, il me semble. Hein. Et je l'ai vraiment revu à la hausse. Pour le coup, parce que, bon, j'étais dans des conditions, j'avais pas envie d'y aller. Mon frère m'avait forcé, c'était tard le soir. Et donc, je crois que tout ça a joué. Malgré tout, le film n'est pas non plus exceptionnel, hein, attention, loin de là. Mais c'est vrai que il méritait peut-être pas la première place du flop, et donc voilà, je l'ai revu à la hausse, j'ai passé un bon moment comparé à la dernière fois. Ça reste du 3 sur 5, hein, ça va pas au-delà de ça, mais quand même je trouve vraiment ce film sympathique, avec une Harley Quinn qui s'émancipe du Joker, où elle était complètement soumise, où elle se libère, hein. Il y a un vrai message comme ça derrière. Puis même on retrouve plein de personnages d'ici qu'on croise dans les comics, et ça c'est vrai sympathique, hein, on peut le dire, comme Montoya par exemple, d'ailleurs qu'on peut voir dans le comics Batwoman, hein, où elle a carrément une relation avec Montoya, Black Canary, hein, donc comme je disais la femme normalement de Green Arrow, mais bon là c'est pas le cas. Il y a une tresse aussi, enfin voilà, des personnages qu'on a l'habitude de retrouver, qui sont pas forcément là adaptés, je trouve, de la meilleure des manières, mais bon, ça reste correct et assez plaisant, je trouve, comme film. Donc voilà, petite revue à la hausse, et j'ai pu découvrir du coup Wonder Woman 1984, puisque je ne l'avais jamais vu. Et aïe 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 aïe. C'est très 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 moyen malheureusement. J'ai plutôt été conquis par le début dans mes souvenirs. Hein. Déjà, je m'en souviens à peine, alors que bon, je l'ai pas vu non plus il y a 10 ans. Mais c'est vrai quand même que bon, déjà en termes d'effets spéciaux, c'est vraiment dégueulasse par moments, surtout quand il y a Shiva qui arrive. Alors elle arrive tard dans le film, mais alors quand elle arrive, je trouve les effets spéciaux vraiment catastrophiques. Malgré tout, j'ai vraiment aimé le début du film. Hein. Je pense que la première heure, j'ai vraiment adoré. Et j'ai vraiment adoré aussi la manière dont Steve Trevor est introduit dans le film. Et ça, j'aime beaucoup. Ça, pour le coup, j'aime vraiment. Ce côté-là du film est plutôt intéressant, j'ai trouvé. Mais voilà, mais c'est pas non plus incroyable. Même Gal Gadot, contrairement au premier film, ou même d'ailleurs dans Justice League, ou la Snyder Cut, ou Batman vs Superman, je trouve pas qu'elle est hyper... voilà, je sais pas, j'ai pas été convaincu par son jeu, contrairement aux autres fois, donc voilà. Un film plutôt moyen, hein, pour le coup, voire très moyen. Voilà pour ce qu'il en est de mon bilan d'achat du mois de février 2022, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez acheté pour ce mois de février 2022, si vous êtes ok avec moi pour ces achats, si vous aimez ou non certains films que j'ai achetés, si vous connaissez les comics que je vous ai présentés, si ça vous a donné envie de voir certains films ou d'en acheter certains. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, likez, partagez, abonnez-vous, et nous on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.